Aujourd'hui, je vais vous présenter les méthodes de résolution en algèbre. Donc, des méthodes de résolution, il y en a 3. La première, c'est la comparaison. Et c'est de elle qu'on va parler aujourd'hui. La comparaison, vous en avez déjà parlé un peu l'an passé, mais c'était beaucoup plus en contexte. Par exemple, vous aviez les profits d'une compagnie qui évoluaient en fonction du temps. Vous aviez la compagnie A qui est représentée par la droite en rouge, la compagnie B qui est représentée par la droite en bleu. Et ce qui vous intéressait, c'était le moment à laquelle les compagnies étaient égales. Et là, on vous demandait par exemple à quel moment l'une des compagnies devient avantageuse par rapport à l'autre. Nous, au lieu d'y aller en contexte, on va y aller un peu plus de manière algébrique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va faire la comparaison, on va l'utiliser surtout quand on va avoir deux équations qui vont être de type AX plus B et Y égale AX plus B. Donc, je vous fais remarquer que dans les deux cas, le Y est isolé. C'est ça qui nous intéresse. Pour faire de la comparaison, disons que je l'appelle Y1, Y2. Vous mettez Y1 égale à Y2. Donc, je vais vous donner un exemple. Disons la première droite, 6x plus 8. Et la deuxième, Y, est égale à moins 2x moins 24. Donc, l'objectif, c'est de trouver le point d'intersection entre les deux droites. Donc, ce point-là va appartenir à nos deux droites. Je vais donc mettre ma première équation, 6x plus 8, égale à ma deuxième équation. Et là, avec nos connaissances en algèbre, on va aller isoler la valeur de x qui se retrouve des deux bords. Donc, je vais commencer en faisant moins 8 pour aller porter mes termes constants ensemble. 6x est égal à moins 2x moins 32, puisqu'il y a moins 24, moins 8, ça fait moins 32. Je vais ensuite faire plus 2x plus 2x. 8x va être égal à moins 32. Et on n'oublie pas maintenant, quand le 8 et le x, il y a un fois sous-entendu. Je vais donc diviser par 8 de part et d'autre. X est donc égal à moins 4. Et là, maintenant, peu importe l'équation que je vais choisir entre mes deux équations de départ, l'abscisse moins 4 appartient aux deux droites. Donc, peu importe celle que je choisis, je devrais trouver la même réponse. Donc, Y est égal à 6 fois moins 4 plus 8. Moi, je choisis de prendre la première. Donc, 6 fois moins 4, moins 24, plus 8, on a moins 5. On va regarder ce que ça fait si on prenait la deuxième. Donc, moins 2 fois, au lieu d'écrire le x, on écrit notre moins 4, moins 24. Moins 2 fois moins 4, 8, moins 24. Et 8 moins 24, ça fait moins 16. Donc, on a absolument la même chose. Donc, le point d'intersection, moins 4, moins 16. Coordonnées x, y qui appartiennent à mes deux droites. Maintenant, c'est bien beau le trouver algébriquement, mais souvent, on va vous demander de représenter la solution sur un graphique. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va maintenant représenter la solution graphiquement. Je vous rappelle que pour tracer une droite affine, vous avez besoin de deux points de cette droite-là. Donc, je vais écrire la première équation, 6x plus 8. Je me construis une table des valeurs, donc x, y. Et je vais écrire ma deuxième équation, moins 2x moins 24. Et je construis aussi ma table des valeurs. Donc, pour représenter la solution, je vais prendre le point x égale à 0 et x égale à 1. Donc, dans mon équation, je vais remplacer la valeur de x par 0. Donc,
y est égal à 6 fois 0 plus 8. Donc, 6 fois 0 plus 8, 8. Et 6 fois 1 plus 8, 6 fois 1, 6, plus 8, 14. Je vais faire la même chose avec la deuxième équation. Donc, 0, disons, moins 2. On remplace. Donc, moins 2 fois 0, ça fait 0, moins 24. Et moins 2 fois moins 2, 4. 4 moins 24, moins 20. Donc, avec une autre couleur, je vais aller placer chacune de mes droites et faire la graduation. Faire la graduation en noir. Je vais faire des bonds de 1 pour l'axe des X. Et on va se rendre ici jusqu'à au moins moins 4 pour pouvoir voir la solution. Puis ici, je vais faire des bonds de 3. Donc, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Moins 3, moins 6, moins 9, moins 12, moins 15, moins 18, moins 21 et moins 24 pour au moins être capable de placer les points qu'on a sélectionnés. Donc, en plus, je vais aller placer la première droite que je vais appeler D1. Donc, 0, 8, disons ici. Et on va aller placer le deuxième point qui est environ ici à 1,14. Donc, on va relier les points. Je vous rappelle de toujours prendre une règle quand vous faites ça. Et je vais appeler ma droite D1 comme je l'avais déjà fait. Maintenant, je vais changer de couleur. Je vais aller appeler ma droite D2 pour la deuxième équation. Je vais aller placer mes points. Donc, 0 et moins 24. Puis, on a un point à moins 2. Puis, environ moins 20 qui sont ici. On va tracer cette droite-là. Je vous rappelle que je veux que tu utilises une règle. Donc, j'appelle ma droite des deux. Et là, on remarque qu'elle se croise ici. Donc, à moins 4, moins 16, comme on avait trouvé algébriquement. On voit donc que le point, moins 4, moins 16, appartient à nos deux droites.